La réathlétisation pour tout le monde, pour en parler aujourd'hui, on accueille Mayline. Salut Mayline. Salut! Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est Méline Dauvan. Je suis québécoise. Je suis thérapeute du sport agréée au Canada et fondatrice de Rehabu Movement and Performance Therapy. Je vous parle un peu des deux trucs. Un thérapeute du sport, c'est quoi? C'est pas une profession qui existe chez vous. Non. Au Canada, un thérapeute du sport, ça ressemble à un kiné du sport, finalement. Donc, on est spécialisé dans la prévention, le traitement, la réadaptation de blessures musculo-squelettiques reliées au sport ou à l'activité physique. Donc, on travaille beaucoup avec une population active. C'est sûr que notre métier implique aussi une partie premiers soins ou soins d'urgence sur le terrain. Donc, on travaille beaucoup avec des équipes sportives, des trucs comme ça. Pour ma part, je l'ai fait en début de carrière et je me suis éloignée de ça dans un certain sens. Je dis dans un certain sens. Personnellement, j'ai toujours été moi-même athlète, sportive, passionnée de l'entraînement et ça, je l'ai vraiment gardé. Le côté premiers soins sur le terrain, je me suis éloignée un peu parce qu'en fait, ce qui me passionnait, c'était l'entraînement. Donc, je me suis tournée un petit peu plus vers le côté entraînement. Et comme j'avais évidemment une compétence, des études en réadaptation, j'ai comme jumelé le tout. Donc, ma spécialisation, c'est devenu vraiment la réathlétisation. Donc, comment combiner un peu un métier d'entraîneur, parce que j'ai travaillé en tant que coach, en tant qu'entraîneur pendant toutes mes études, avec tout le côté rehab, un peu en dehors du contexte clinique conventionnel. Fait encore là, s'éloigner un petit peu plus de la blessure aiguë, les premiers soins sur le terrain, la thérapie vraiment en clinique et m'en aller un petit peu plus vers la partie retour vers le sport, réathlétisation. Ouais, Euh, ouais, super. C'est super intéressant parce qu'en fin de compte, comme tu disais, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément chez nous, même s'il y a beaucoup de préparateurs physiques, de coachs sportifs qui veulent tendre vers la réathlétisation. Et, euh, et souvent, ce que je trouve dommage, ça manque de contenu, tu vois, en France, les formations là-dessus, c'est souvent des choses un peu préétablies, tu vois. Et voilà, je sais moi que ça creuse un peu plus parce que j'ai suivi deux niveaux chez toi. Romain avait fait un niveau à l'époque où c'était encore sur les plateformes, tu sais, de Christian Thibodeau. Et, mhm, euh, et donc, voilà, on voit bien ce que tu présentes. Nous, ça s'imbrique énormément avec notre vision, notre façon de faire, etc. On trouve ça très, très complémentaire. Et, mais il y a, comme on disait un petit peu juste avant de lancer l'enregistrement, il y a un manque, en fin de compte, entre cette blessure et ce retour vers l'entraînement une fois que la personne, on lui dit, OK, c'est bon, tu peux y retourner. Il y a des fois un voilà. suivi qui est un petit peu moindre. Voilà, tout à fait. Et c'est un peu comme ça qu'est né Rehabu. En fait, ça a été ma pratique à moi. Et après, j'ai voulu partager ça parce que veux pas, tu sais, j'ai comme développé une renommée dans ce domaine-là. Et après, j'ai des gens de l'extérieur, des gens de l'international qui venaient me voir, évidemment pas pour se faire traiter, mais qui venaient me voir parce qu'il y avait eu une blessure et ils disaient, bon, je veux un programme de réathlétisation, je veux quelque chose pour me ramener à 100, même à 110 à mon sport, quel que soit le sport que c'était. Et c'est un peu voulant partager cette expérience-là que j'ai créé Rehabu et c'est ça les formations. C'est vraiment sur cet aspect-là qui est tu sais, tu disais tout à l'heure, ben, il y a des trucs un peu préconçus ou mais les formations de Rehabu, c'est vraiment d'aller chercher et d'aller développer chez les participants, chez les étudiants, une capacité de pensée critique. Et c'est vraiment basé sur l'expérience que moi j'ai eue, autant d'un point de vue rehab, autant d'un point de vue entraînement, pour vraiment finalement utiliser l'entraînement aux fins de la réadaptation. Euh, je te disais tout à l'heure, avant qu'on commence, que justement, il y a cet écart-là où les gens sont un peu laissés à eux-mêmes. Et là, je te parle même d'athlètes élites avec qui j'ai travaillé, qui me Mhm. racontaient leur processus de rehab. Et je me disais, mais comment ça que tu n'as pas eu un plan plus structuré que ça? Tu sais, c'est toujours, on a des gens qui sont très, très bons sur la partie très proche de la blessure, post-blessure, post-chirurgie, quoi que ce soit. Et après, on a des gens pour les reprendre en main lorsqu'ils seront revenus à faire vraiment leur préparation physique, leur entraînement spécifique au sport, si on veut. Mais entre les deux,
Comme il y a beaucoup de gens très spécialisés en rehab qui ne vont pas faire le pont hyper loin, puis comme le préparateur physique, parfois, il ne peut pas prendre le client, l'athlète plus tôt, ben, il y a Hmm. cet énorme trou dans le milieu que la personne est un peu laissée à elle-même. Ouais, puis il Et faut avoir ces compétences aussi de comprendre ouais, comment on suit la personne entre la phase où c'était vraiment problématique jusqu'à l'entraînement. Parce que tu peux pas dire à la personne, OK, je vais faire un simuli d'entraînement où je vais juste alléger la charge et juste modifier un ou deux exercices. Non, il y a vraiment une pensée logique derrière qu'il faut mettre en place. exact, exact. Et aussi, tu sais, l'autonomie de cette personne-là, c'est de dire, tu sais, quand je suis avec des gens qui sont très thérapie, c'est Hmm. de leur dire, ben écoute, il y a un besoin que cette personne-là ait des trucs qui ne sont pas juste, je te donne quelques exercices à faire. Ça prend vraiment une structure, ça prend un programme d'entraînement périodisé. Et pour les personnes qui sont de l'autre côté, qui sont les coachs, les entraîneurs, ben pour eux, c'est de mieux comprendre comment tu vas progresser, comment tu vas manipuler ton plan d'entraînement, comment tu vas progresser la personne selon les considérations de chaque blessure, quelle Hmm. qu'elle soit. Et c'est vraiment ça que, que les formations de RehabU visent à apporter. Donc, on fait des évaluations, on fait des interventions, on a des séquences spécifiques d'exercices, comme tu as vu en faisant les formations, pour s'assurer qu'on touche à tous les aspects nécessaires à travailler et on focus beaucoup sur la périodisation de l'entraînement parce que veux pas, les gens se retrouvent souvent avec, bon, j'ai fait de la thérapie, j'ai eu des exercices de rééducation, puis après, on me dit, bon, on fait un peu de renfort, puis après ça, bien, tranquillement, je retourne à mon sport. Donc, la transition se fait naturellement. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui, je ne dirais pas que ça ne fonctionne pas, mais est-ce que c'est optimal en termes de récupérer 100% de sa performance pré-blessure? Est-ce que c'est même optimal en termes de prévention Hmm. d'une nouvelle blessure? Absolument pas. Donc, il y a énormément de place dans cette espèce d'écart-là dont on parle pour bâtir une belle structure Ouais. périodisée. Puis je sais pas comment ça se passe vraiment au Canada, dans cette prise en charge. Moi, ce que je vois en France, et pour beaucoup avoir vu de spécialistes différents, beaucoup discuté avec les gens, tu as quand même, dans cette prise en charge, tu sais, post-blessure, tu as soit le physiothérapeute, tu sais, qui va vouloir un petit peu aller sur le domaine sportif, parce que c'est une réalité, hein, en France, les kinésithérapeutes veulent de plus en plus aller vers le côté préparation physique, c'est très cool, et ils font kiné du sport, etc. Mais malheureusement, je trouve que c'est un peu light, tu vois, les kinés du sport, même s'ils font des trucs très bien. Au niveau programmation, périodisation, ça reste très très light. Et d'un autre côté, tu as les coachs sportifs qui eux aussi veulent bien faire. Ils se disent, bah moi, une fois que tu es passé chez le kiné, je vais te prendre en charge. Mais ils n'ont pas non plus cette approche de comment réellement périodiser, programmer, qu'est-ce qu'on va aller chercher, tu vois, quelle est vraiment la chose qui bloque. On se concentre encore trop des fois sur, tu sais, j'ai du mal en overhead, j'ai eu une blessure à l'épaule et c'est que l'épaule le problème. Alors que Mhm. non, tu vois, on le voit dès le début de toute façon de ta formation. Non, il y a plusieurs choses qui interfèrent et ça, je pense, il faut encore éduquer les gens pour qu'il y ait cette prise en charge, cette conscientisation, tu vois, qui soit là, quoi, tu vois, pour les gens qui vont Ouais, prendre en charge les sportifs blessés, quoi. exact. Et Je ça, pense ça que ce manque qui un est peu. Ouais. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est que chacun s'y retrouve parce que, veux pas, moi, je porte un peu les deux chapeaux, c'est-à-dire que je suis thérapeute du sport et j'ai travaillé dans les gyms toute ma vie. Donc, j'ai le Hmm. chapeau thérapeute du sport, j'ai le chapeau entraîneur, coach. Mais les gens dans nos formations, souvent, on a du 50-50. On a 50% de thérapeutes, de kiné ou de physio, puis on a 50% de coach ou d'entraîneur. Et chacun, ce qui est important, et je suis contente de dire que ce qui ressort finalement, c'est que chacun trouve pour son compte parce que l'entraîneur reconnaît qu'il a plein d'outils qu'il peut appliquer à la réadaptation. Et le thérapeute reconnaît qu'il y a plein d'éléments de la réadaptation qu'il peut intégrer dans un processus un petit peu plus structuré en termes d'entraînement et qu'en fait, ça va juste amener son patient plus loin. Donc, pour le thérapeute, le kiné qui veut justement aller plus loin, ben, ça apporte vraiment des outils pour aider à faire ça. Et finalement, ben, pour le client,
parce que c'est pour le client hein, tu Ouais, sais, complètement. ben, pour le client, ça veut dire qu'il ne se retrouve pas finalement entre les deux seul. Mm. C'est laissé à lui-même. Et ça fait aussi en sorte que j'ai pas, si je suis une personne blessée, j'ai pas l'impression que je fais ma rehab d'un côté, puis éventuellement, je vais pouvoir refaire mon entraînement, mais c'est deux trucs complètement différents. Tu sais, ça reste un monde qui est soudé ensemble. Et honnêtement, il y a beaucoup de ça, tu sais, quand je te dis que j'ai moi-même été sportive, athlète, passionnée de l'entraînement, ben oui, ça vient avec certaines blessures. Pour moi, la Mm. plupart ont été, bon, j'ose dire que je suis bonne en prévention et et en préparation. Donc, ça a surtout été des blessures un peu traumatiques, des Ok. entorses chevilles, fractures de la main, subluxation de l'épaule, etc. Mais euh, dans la pratique, j'ai développé beaucoup en appliquant sur moi-même la science, finalement. Tu Ouais. sais. Et Mais ça tourne autour de, au début, je suis blessée, comment je vais continuer à m'entraîner, puis après, ben, comment je vais renforcer la structure, revenir à mon sport, à ce que je veux faire. Donc, il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup d'expérience à l'intérieur de ces formations-là aussi, même s'il y a beaucoup évidemment, fondé sur les preuves scientifiques comme il se doit, mais beaucoup d'expérience aussi personnelle, beaucoup d'expérience avec beaucoup de clients dans différents sports et tout ça. je pense que on avait beaucoup là, tu sais, les gens qui travaillaient dans ce type de milieu, on s'est souvent tous blessés. Et on a essayé des protocoles qui n'ont pas forcément fonctionné. On a essayé des choses un peu plus conventionnelles, tu sais, qui n'ont pas marché. Et c'est en se creusant l'esprit, tu sais, en rouvrant. Là, j'ai mal là, mes bouquins d'anatomie, de biomécanique, et en essayant des choses, en étant curieux même d'aller se former un petit peu ailleurs pour avoir d'autres approches. Et c'est là qu'on a commencé à s'éveiller en fait là-dessus. Donc, je pense que voilà, l'expérience personnelle est très importante. Et souvent, les gens, de toute façon, qui veulent se former, c'est parce qu'ils se sont retrouvés confrontés soit à un problème perso, pour eux, ils n'ont pas peut-être su euh, venir à bout de leur athlétisation comme il faut, soit pour des fois leurs clients ou patients, il y a des fois il manque un petit truc, tu vois, qui leur permettra de vraiment progresser, quoi. Mhm. Tout à fait. Et, et toi, qu'est-ce que tu vois en termes de réathlétisation comme blessure, tu sais, principalement? Tu as des choses qui ressortent plus que d'autres? Ben, évidemment, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes de CrossFit et on a eu aussi des cliniques ou des bureaux cliniques dans des box de CrossFit, donc beaucoup d'épaules, Hmm, beaucoup de lombalgie. Sinon, dans le domaine un petit peu plus sportif, bien évidemment, entorse-cheville, luxation de l'épaule. J'ai travaillé avec l'élite du baseball au Québec, donc Académie Baseball Canada, et là, on a beaucoup, évidemment, de blessures à l'épaule, blessures du coude chez nos lanceurs et tout ça. ok. Ça, c'est je dirais probablement la région avec laquelle j'ai travaillé le plus, c'est probablement l'épaule. L'épaule, ouais, bah ouais, c'est ce qui ressort Euh, de ce que tu dis. C'est marrant, hein, mais Définitivement l'épaule. c'est des choses qu'on voit beaucoup aussi ici en consultation, beaucoup l'épaule. Ok, donc Ouais. c'est super intéressant. Donc il y a, il y a vraiment une vraie problématique autour de l'épaule. Et par rapport à ce que tu voyais jusque-là, les prises en charge, elles étaient bien menées sur l'épaule. Il manquait Plus ou des moins. petites. Ouais. Plus ou moins. Ça dépend beaucoup des gens. Et je te dirais, si j'y vais généralement chez les personnes que j'ai vues, je te dirais même pour tout autre type de blessure, hein, des joueurs de soccer ou de football là, chez vous, des Mhm. claquages adducteurs à répétition, douleurs chroniques à l'aine, c'est des trucs où lorsque je faisais le profil de ce qu'ils avaient fait comme processus de rehab et tout ça, c'était pas étonnant que Que ça athlètes-là soit là. Ouais. se reblessaient toujours. Tu sais, jamais rien fait en fait, de structuré. Et il est Mhm. vraiment là le manque. C'est toujours, ça devient assez douloureux où la blessure est assez aiguë, où la douleur, si on parle de douleur chronique, devient à un moment donné assez intense pour que cet athlète-là arrête de jouer, s'en va faire de la thérapie, fait des exercices un peu de renforcement
et tranquillement un retour progressif au jeu. Ça tient un peu, ça tient pendant un certain moment, mais ça ne tient jamais à long terme. Et l'élément manquant là-dedans, c'est toujours une bonne préparation physique. Souvent, je dis, la Hmm. meilleure prévention, c'est une bonne préparation physique, mais ça fait partie de la rehab finalement, Ouais, 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 parce qu'il complètement. faut il faut faire le pont avec les deux. En fait, il faut ramener la personne à cet aspect-là de préparation physique optimale. Et c'est vraiment ça qui manque. Par rapport aux épaules, ben souvent, et je pense que tu sais comme moi que si on parle d'athlètes haltérophilie, CrossFit, Hmm. etc., ben c'est de la douleur qui est un peu chronique, qui ne les empêche pas nécessairement de fonctionner, mais ils se retrouvent à un moment donné avec une problématique. Et là, c'est d'aller à travailler sur toutes les couches, hein, parce qu'il n'y aura pas juste Ouais. la blessure Ouais, comme telle, il va y avoir toutes les compensations qui se sont créées par-dessus ça. Et donc, c'est long à travailler. On ne peut pas penser que la personne va venir te voir en clinique sur 3, 4 séances, 6 séances, puis le problème va être réglé s'il n'y a pas vraiment de programme. Et souvent, je dis aux gens, tu sais, si en tant que coach ou entraîneur, quelqu'un vient te voir qui a presque pas de masse musculaire, puis qui dit, moi, je veux devenir le plus musculaire possible, est-ce que tu vas lui dire, oui, je peux faire ça pour toi en 4 semaines? Impossible. Au impossible, ouais. moins, ça va au moins prendre un 16 semaines. Et là, je parle strictement que du programme d'entraînement, sans parler de la nutrition, sans parler de tout Hmm. le reste. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui fait une réadaptation de blessure, qui fait une réadaptation même pour un truc qui est chronique. Parce que non seulement il y a, bon, quels sont les trucs qui occasionnent des symptômes, il y a de la biomécanique autour de ça, mais après, toutes les compensations qu'ils ont accumulées, ben, Ouais, faut le- que tu crées des nouveaux patrons moteurs. C'est sûr que tu ne feras c'est pas ça ça. Quand en tu quatre regardes séances. les gens qui ont des problématiques, que ce soit thoracique, épaules, etc., déjà, comment tu respires à l'effort, comment tu respires pas à l'effort. Déjà, là-dessus, il y a des problématiques. Après, j'aime bien ce que tu as dit, hein, c'est ce point de vue holistique aussi où il faut tout prendre en charge parce que bah, forcément, ça peut venir d'un peu partout, les problématiques. Et j'ai adoré aussi ce que tu as dit là sur la réathlétisation parce que finalement, tu sais, dans notre formation, on a aussi un module réathlétisation plus porté conditionnement physique parce qu'en fin de compte, pour nous, la réathlétisation, c'est de la préparation physique tout simplement, tu vois, à la base. C'est comment remettre les choses bien en mouvement et en apportant les bonnes stimulations au bon moment. Mhm, Donc, mhm, au final, bah, c'est super. On a les mêmes façons de penser et puis on fait des choses très complémentaires. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est pour ça aussi, bah, on te reverra un petit peu plus avec nous parce que tu vas intervenir sur notre mastermind pendant un mois et puis tu vas intervenir aussi pendant un de nos séminaires. oui, On va avoir la joie de te voir en 2024 dans notre coin, donc c'est yes. super sympa. Bon, on arrive malheureusement à la fin de ce petit quart d'heure neuro. Il y avait plein de choses, je pense, encore à creuser. J'aurais bien aimé aller parler sur les plus protocolaires, mais je pense qu'on va plus laisser ça quand on sera peut-être à l'occasion là sur un webinaire ou quand on sera en formation, parce que je Mhm. pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser. Ça va être super intéressant en tout cas. Merci beaucoup pour ta présence. Où est-ce qu'on... Alors, deux choses Oui. avant de te demander où est-ce qu'on pourrait te retrouver, c'est si tu avais un conseil à donner aux gens là qui vont écouter ce petit quart d'heure neuro. Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, Vous avez la capacité de le faire. Il s'agit juste d'avoir les bonnes intentions et de développer votre pensée critique, analytique. Mais vous avez les outils pour percer dans la réathlétisation. Ah, super, j'adore. Et où est-ce qu'on pourrait te retrouver maintenant si on veut chercher Méline et ses formations, ça se passe où? Oui, ben on a évidemment le site web, donc rehabu.com, rehab-u.com, et les médias sociaux, Instagram, c'est rehabu, Facebook, rehabu également. Donc, c'est vraiment là que vous allez pouvoir voir justement toutes les formations, toutes les formations Super. en ligne en présentiel et déjà celle de mai 2024. Elle est déjà Génial. là aussi. Tout Moi, à on fait. me dit tout le temps, quand est-ce que May vient? Ben, je dis, ben, c'est facile, elle vient en mai. Et donc, comme ça, on peut bien s'en rappeler.
Et donc, ouais, il y a déjà possibilité de s'inscrire. En plus, le concept, j'adore. Il va y avoir une partie en ligne à faire un petit peu avant. Et après, il y aura 3 jours sur place où on va vraiment pouvoir aller creuser un petit peu sur les différents concepts. Donc, ça va être génial. Super. Merci beaucoup. Et puis, Très je te dis à hâte. Ben, bientôt. merci beaucoup à toi. Oui, merci. Salut! À bientôt. Bye bye.